initiative, la Chaussette de France, est trop cool. On est la France, je veux dire, on rayonne dans le monde, mais c'est un truc de dingue, les gens ils kiffent. T'arrives quelque part, tu dis je suis français, déjà ils t'aiment bien, même si t'es le roi des connards. Alors, oh là là, ça remonte un petit peu, mais c'était plutôt sympa le retour en France. Tu vois bien, on est une centaine de personnes dans la délégation et on est entre 12 et 15 à rentrer médaillés, donc on fait partie des chanceux, donc voilà, faut déjà en avoir bien conscience. Après, moi je suis ravie, c'était le scénario parfait, j'ai passé des jeux super agréables, j'étais bien dans ma tête, donc j'étais bien sur mes skis. Et quand t'es bien sur tes skis, t'es bien dans ta tête, ça fait un joli cercle assez vertueux. Et donc au-delà du fait que t'es médaillé, que c'est génial, que les gens sont contents, qu'ils ont vécu un grand moment et tout, toi t'as vraiment un sentiment de devoir accompli, mais surtout de bien-être et d'avoir vécu un moment particulier qui n'est pas donné à grand monde et qui était hyper agréable à vivre. Donc finalement j'ai réussi à transformer ce qu'on appelle quasiment dans la pression en un truc vraiment chouette et en tant qu'arrête de dire je suis au bon endroit, au bon moment, là où je suis censée être vraiment maintenant. C'était super chouette, donc je suis rentrée, pour revenir à ta question, j'étais ni sur un nuage duquel j'aurais besoin de redescendre, ni dans un déni de ce que j'avais fait, j'étais juste contente que ça se soit passé comme on l'avait envie et voilà, sans regret parce que la première était plus forte que moi, donc j'allais pas inventer des choses pour être meilleure. Juste, j'ai fait du bon ski, le ski que j'aimais. Donc, étant donné que j'avais annoncé un arrêt de carrière après les Jeux, je rentrais en étant contente de l'avoir annoncé et d'avoir su le gérer. Donc c'était plutôt un retour vraiment agréable. Les Jeux de Pyeongchang étaient bien plus intéressants parce que c'était vraiment des jeux, j'ai eu l'impression, plus désirés par le peuple en lui-même, avec des gens qui étaient vraiment ravis de nous accueillir, une culture beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus agréable. Enfin, pour nous, en tout cas, en tant qu'Européens, c'est sûr qu'on est plus friands des sourires et plutôt que de la rigueur russe et de... Voilà, aussi à Sochi, si je fais abstraction du fait que c'était mes premiers jeux, donc forcément c'était hyper excitant. Les Jeux Olympiques en eux-mêmes, c'est sûr qu'être accueilli en Russie, c'est pas comme être accueilli à Pyeongchang, quoi. Tout de suite, tu sentais que voilà, il y avait une volonté du pouvoir en place, clairement, et que voilà, les gens eux-mêmes n'étaient pas super ravis de nous accueillir parce qu'on leur a forcé la main, parce qu'on a des trucs chez eux, parce qu'on leur a dit tu feras ça pendant 15 jours ici et qu'ils étaient à des potes qu'ils n'avaient pas envie. Donc c'était vraiment pas du tout la même chose à vivre. Après, quand tu fais les jeux, tu vas. Bon, moi je suis un peu une humaniste et donc tout ça m'a sauté à la tronche et c'était pas évident à gérer, mais quand même tu t'es entraîné pendant 4 ans, tu vas pour faire quelque chose de sportif et puis tu as des équipes autour de toi qui ont bossé aussi dur que toi, donc tu mets de côté et tu fais le poing dans ta poche et tu mets de côté le fait que l'autre est en train de faire la guerre à l'Ukraine parce que de toute façon tu changes rien et même si c'est une catastrophe tu pourras pas le changer, mais toi tu peux au moins rendre heureux les gens dans ton entourage et ceux qui sont entraînés avec toi, pour toi, qui ont tout donné, ta famille qui te soutient, tes potes qui sont devant la télé, donc voilà, tu comme ça. Enfin moi j'ai vécu comme ça. Donc bien sûr j'ai préféré 500 000 fois aller à Pyeongchang, qui au départ me paraissait une destination quand même relativement exotique, voilà, pour aller faire du ski ou du patinage, et qui en fait au final était vraiment des vraies stations de ski qui existent depuis 20-30 ans avec une culture ski, des magasins qui existaient avant qu'on arrive, pas comme en Russie où tout a été créé comme un Disneyland. Donc voilà, c'est ça que j'ai à dire sur la différence, purement dans la question dont tu posais, le côté pays et comment tu vas au jeu et la différence entre les deux. Après moi perso j'ai vécu des trucs, des émotions différentes par rapport au moment de ma carrière, à des tricks que j'avais bossé, à plein d'autres choses. Mais ça c'est autre chose. Ouais, j'étais super bien dans mes chaussettes à Pyeongchang. Déjà il y a des super chaussettes. Et puis, tu sais, les jeux, c'est vraiment un truc où tu représentes ton pays, la France. Et moi, je suis patriote, vraiment. Et donc
c'était trop bien. J'avais mes petites chaussettes avec mon petit bleu, blanc, rouge sur le côté. Là, j'ai trouvé trop belle. J'avais choisi avant de partir telle paire pour les entraînements, telle paire pour les qualifs, telle paire pour les finales. Si je suis en finale, j'ai gardé les bleus, blancs, rouges pour les finales. Si je serais en finale, je peux dire, je me suis dit, ouais, il faut aller en finale, mentalisée, pour pouvoir porter mes belles chaussettes bleu, blanc, rouge. Et voilà, c'était un peu la même chose avec mes masques. Vous connaissez très bien. Donc c'était pareil, c'était bleu, blanc, rouge, j'étais contente. Il y a vraiment un côté comme ça. On fait un sport perso, on fait un sport on est tout seul sur les planches. On n'engage que notre intégrité physique à nous. Je suis la seule qui me défonce si je fais une erreur technique. Mais donc par contre, au moment des jeux, tu représentes vraiment ton pays. Tu as une autre aura médiatique. Il y a des gens qui n'ont jamais regardé de halfpipe, qui ne regarderont peut-être jamais plus ou à l'occasion des jeux, mais voilà, qui le jour des jeux, parce que t'es français, ils aiment le halfpipe, ils sont dans la télé, ils sont là, mais vas-y, allez! Et tu vois, et ça fait que quand même tes chaussettes jusqu'au bout de tes pieds, tes bleu, blanc, rouge, c'est fait en France, t'es là, yes. Donc rien que pour ça, oui, j'étais bien dans mes chaussettes. Alors, je vais rester dans le monde du sport, certainement. J'adore l'événementiel sportif, donc je m'emploie déjà sur un événement qui s'appelle le White Festival, qui aura lieu au mois de novembre, dont vous êtes partenaire, la Stade de France, donc vraiment contente sur ce point-là. D'autres événements sportifs, mais qui sont à plus long terme, j'aimerais bien intégrer le comité d'organisation des championnats du monde de ski alpin. Donc on s'éloigne un peu du freestyle, mais on reste quand même dans des réseaux qui me sont propres, sur un territoire que je connais bien, avec des gens avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Donc je suis contente, j'espère vraiment que ça va marcher. Et puis en parallèle de ça, j'adore les médias, j'adore la radio, la télé. J'ai eu la chance de bosser avec RMC pendant une petite année, là, toute cette année des Jeux. Et donc voilà, ils me proposent de faire des tests. Pareil, j'espère qu'en parler, ça va pas me porter la clim, mais je touche du bois, de la poisson, bien là. Voilà. Donc voilà, si ça se passe bien et que je fais des premiers tests assez concluants et que le ton est bon, il y a des chances que je travaille pour RMC l'année prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. L'initiative de la Chaussette de France, c'est trop cool. On est la France, je veux dire, on rayonne dans le monde, mais c'est un truc dingue, les gens ils kiffent. T'arrives quelque part, tu dis je suis français, déjà ils t'aiment bien, même si t'es le roi des connards. Et non mais c'est vrai, et donc voilà, vous avez chopé un bon filon, vous surfez sur une belle image à l'international, et en plus il y a un beau savoir-faire. Les chaussettes elles décartonnent, elles sont hyper techniques. Et je parle pas que des chaussettes de ski parce que j'ai la chance d'essayer quasiment toute la gamme. J'ai une petite livraison simple à la maison, de la chaussette pour enfants pour ma fille, à la chaussette pour Max qui aime bien courir. Et donc top, les produits sont nickel. Donc chapeau. Cool. Ouais, au top. Longue vie à vous les gars.